Bonsoir, je vous dis très heureux d'avoir vous accueillir dans notre ambassade. Je dis bonsoir aussi à vos téléspectateurs. Vous savez, l'Iran avait entamé des négociations, des pourparlers avec les États-Unis. À 5 reprises, il y avait des négociations qui se faisaient. C'était prévu que la 6e rencontre se faisait le dimanche passé. On s'attendait sûrement qu'il y aura même des accords qui vont être conclus durant cette rencontre. Le régime criminel, le régime illégal, sans prévenir la République islamique d'Iran, a agressé la souveraineté d'un pays au cœur d'une discussion qui pouvait aboutir à un accord. Comme vous venez de le voir en Palestine, à Gaza, donc ce régime criminel a commis des crimes énormes qu'on ne peut pas dénombrer. Ici aussi, il a violé la souveraineté nationale d'un pays qui est la République islamique d'Iran. Donc, à travers cette agression militaire, il a même martyrisé, terrorisé certains de nos commandants, certains de nos scientifiques, nos généraux, et même des habitants civils, des peuples civils. Il a même martyrisé nos commandants militaires, nos scientifiques nucléaires, des femmes, des enfants, blessant beaucoup de nombre de personnes. Et il ne s'est même pas limité à martyriser la population, mais nos infrastructures économiques, nos infrastructures militaires n'ont pas été épargnées. Non seulement les villes urbaines et même les infrastructures économiques, les installations nucléaires de Natanz et d'autres, ils ont même violé et s'attaqué à ces installations nucléaires. Selon la Convention internationale, s'attaquer aux installations nucléaires exclusivement est interdit. Donc, les pays ne doivent pas s'attaquer à ces installations nucléaires. Donc, c'est formellement interdit, mais on voit que ce régime illégal s'est attaqué et il a agressé ces installations nucléaires. Ça aussi, ça prouve que l'une des lignes rouges que ce régime a dépassé. Donc, selon la loi internationale, agresser un pays, ça, c'est des crimes. Donc, nous, on le dénonce, on dénonce cette agression. Mais agresser aussi, ou bien s'attaquer aux infrastructures énergétiques, aux installations nucléaires aussi, ça on le condamne. Donc, selon les accords et la loi qui repose au niveau des Nations Unies. Donc cette charte prouve que la charte numéro 51 prouve que chaque pays doit se défendre à une agression. Donc nous, on est en train de se défendre à cette agression illégale. C'est une question très intéressante et je vais en profiter pour parler aux téléspectateurs. Le Premier ministre du régime sioniste depuis 2007, à chaque fois qu'il va dans des institutions internationales, il parlait du programme nucléaire de la République islamique d'Iran, soi-disant l'Iran dans 6 mois, donc il va se donner et il va se doter de l'arme nucléaire. Donc jusque depuis 2017 jusqu'à nos jours, l'Iran jusqu'à présent n'a pas obtenu de l'arme nucléaire. Donc ce qui concerne au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
Et au niveau de sa charte, donc il est bien précis que chaque pays doit posséder de l'énergie atomique, mais à vocation civile. Donc, je vais vous donner 3 raisons qui nous interdisent de se doter, de se procurer de la bombe atomique. Donc, l'Iran aussi, la première raison, l'Iran est un pays membre, est l'un des pays membres aussi du traité sur la non-prolifération. Donc la deuxième raison, vous savez, avec les enquêteurs, les spécialistes, mais en même temps aussi au niveau de l'Agence de l'énergie internationale de l'énergie atomique, ils ont des enquêteurs qui sont sur place à Téhéran, qui veillent 24 heures sur 24 heures à nos installations. En dehors de ça aussi, il y a des caméras de surveillance avec qui ils peuvent voir nos installations et nos programmes et toutes les activités que nous faisons. L'autre raison qui nous empêche de se doter de la bombe atomique, c'est notre guide religieux, notre guide suprême Ali Khamenei. Lui, il a donné une fatwa que la production ou bien de se doter de la bombe atomique, ça c'est formellement interdit. Donc, si un religieux parle de ça, donc nous aussi on respecte ses consignes. Je vous fais un point très intéressant. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Grassi, il a eu des interviews avec la chaîne de télévision CNN. Il a prouvé directement que jusqu'à présent, rien ne montre que l'Iran est à la recherche de la bombe atomique. Et rien ne montre aussi que l'Iran a déjà de la bombe atomique. L'ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed Al-Baradei, lui aussi dans ses publications, il a même prouvé que l'Iran ne cherche pas de la bombe atomique. Donc, toutes ces installations et ce que l'Iran achète, c'est un travail purement scientifique et civil. Donc, il a même condamné aussi vigoureusement les attaques sur les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Lorsque le Premier ministre nous parle que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire, alors que lui, il a plus de 200, il détient plus de 200 têtes ou bien 200 ovules de la bombe atomique. L'autre cas aussi, il n'est pas membre de ce qu'on appelle, il n'est pas membre aussi des traités internationaux concernant de l'énergie atomique, surtout le traité sur la non-prolifération. Il ne donne pas aussi l'autorisation à l'EIA d'aller visiter leurs installations. Non seulement il n'est pas membre aussi de la Convention sur les armes chimiques. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait non seulement empêcher le développement scientifique, le développement agriculture, la liberté de la recherche et le développement de la République islamique d'Iran. Donc, l'un des principaux activités ou bien la cause principale de ces agressions, il voulait changer le régime que nous avons. Il voulait un régime qui sera à leurs ordres, un régime qui sera à la solde ou bien qui va gérer les intérêts des Occidentaux et au contraire un régime qui ne va pas se soucier des intérêts du peuple iranien. Mais avec cette agression, ils ont commis certaines erreurs qu'ils ne peuvent pas récompenser. Ils croyaient que peut-être si nous faisons nos agressions la République islamique d'Iran, donc il y aura des manifestations à l'intérieur et le peuple va se soulever contre le régime, et donc le régime va tomber. Au contraire, ça à renforcer l'unité
à l'intérieur. Non seulement aussi à l'intérieur, mais la diaspora aussi qui est à l'extérieur de la République islamique d'Iran, ils se sont soudés, ils ont accompagné et ils sont restés du côté du régime de l'armée de la République. L'autre volet aussi qu'il prétendait, c'est si on élimine ou bien on martyrise ou bien on terrorise les commandants, les généraux ou bien les grands scientifiques nucléaires, donc l'Iran sera à genoux. Ils ont minimisé la force spatiale de la République islamique d'Iran, et croyant que quand nous attaquons à l'Iran, si on les agresse, ils vont croiser les mains sans rien faire. Mais ils ont vu les répliques. Donc l'Iran, avec la légitime défense, vraiment s'est attaqué avec précision au niveau des installations militaires et énergétiques du régime sioniste. Raison pour laquelle, après ces répliques de précision, les pays occidentaux ont appelé la République islamique d'Iran pour se venir autour de la table, essayer de discuter, de négocier et de voir l'issue de cette guerre. Donc nous, à l'état actuel, on est face à l'agression du régime sioniste. Nous n'avons pas autre choix, la résilience, et de faire face à cette agression aussi. Nous n'avons jamais commencé à débuter une guerre. Mais de toute façon, on va se défendre jusqu'au dernier souffle. Ce qui concerne la négociation, nous n'avons jamais quitté la table de la négociation. Donc, nous n'avons jamais reconnu l'État illégal d'Israël. Mais à travers les autres médiateurs, on est en train de voir comment résoudre le problème qui concerne le nucléaire de la République islamique. Et la porte est grandement ouverte avec les autres pays amis de dialoguer, ou bien s'ils peuvent venir pour essayer de faire la médiation. Donc là, diplomatiquement, et c'est ça notre rôle, donc on est là à bras ouverts pour les accueillir et essayer de voir ensemble comment on peut avancer. Ouvrir le front avec les États-Unis alors qu'on est en train de faire la guerre avec Israël, ça ne nous dérange pas, puisque nous avons cette expérience de 8 ans de guerre avec Saddam Hussein, avec l'Irak. Donc, alors que Saddam Hussein, nous avons presque le monde entier était derrière Saddam Hussein. Donc, 8 ans de guerre, donc ça veut dire grande chose. Avec l'aide de tous les pays en matière de logistique, en matière d'information, de renseignement, même pas un centime de nos terres, on n'a pas cédé ça. Donc on a résisté jusqu'à la fin de cette guerre. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on sera prêt et on fera face avec la résilience d'être toujours debout jusqu'à la fin de cette agression. Pour ce qui concerne l'arsenal que la République islamique d'Iran a, jusqu'à présent, nous n'avons pas utilisé notre nouvelle technologie, donc c'est les anciens munitions, les anciens missiles que nous avons 10 ans, 20 ans, qu'on est en train d'utiliser. Seulement avec un test qu'on a utilisé une seule missile hypersonique qui a fait beaucoup de dégâts. Donc il y a tellement de missiles que nous avons, des missiles à orbite multiples, Khurram Shahr 4, donc des missiles Fatah, des missiles Sijil. Donc tout ça, donc c'est des choses que ça, c'est l'armée qui détient vraiment ça. Donc, ces attaques, cette agression, on répond par stratégie avec, s'ils nous bombardent nous aussi avec ce qu'ils ont fait, c'est en réponse de la situation. Mais pour ce que nous avons jusqu'à présent, nous n'avons pas encore touché notre arsenal. Vous savez, les crimes humanitaire que ce régime illégal a commis à Gaza,
Si auparavant les Nations Unies ont condamné et ont arrêté les dirigeants de ces régimes criminels, on n'aurait pas arrivé à l'agression de la République islamique d'Iran. Si les États-Unis ou bien si l'ONU condamnait Israël, donc il n'y aurait pas de problème, on n'arrivait pas sur ces attaques. La racine du régime sioniste, c'est toujours illégal, c'est toujours l'agression. Donc si on se laisse faire, demain, où est-ce qu'ils vont partir? Demain, quel pays ils vont aller agresser? Donc voilà l'authenticité, voilà les raisons pour lesquelles il fallait s'unir, il fallait travailler ensemble pour amener ce régime criminel à la raison. Donc nous sommes un pays membre des Nations Unies, la Nations Unies qui appelle à la paix un peu partout dans le monde. Donc on est attaqué, on est agressé. C'est la violation flagrante de la Convention des Nations Unies. Donc la raison d'être des Nations Unies, c'est d'empêcher et d'éviter l'agression, de piétiner aussi la souveraineté d'un pays. Donc les Nations Unies doivent faire leurs efforts pour arrêter cette guerre qui permettra d'avoir la paix et la stabilité partout dans le monde. Compris le Tout-Puissant, qu'il y aura de la paix et la stabilité un peu partout dans le monde.